Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective spéciale énergie de sabbat. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre pour cet équinoxe d'automne? Quelle est l'énergie de lumière qu'il serait pertinent de nourrir et l'énergie obscure dont il faudrait vous délester? Et enfin, quels conseils spécifiques peuvent vous être apportés afin d'harmoniser ces énergies? C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons avec le petit Lenormand pour voir quelles sont les énergies qui vont accompagner les natifs du Lion durant l'équinoxe d'automne. Alors, nous allons parler, pour les natifs du Lion, de secrets dévoilés et de mise en bière. Donc, il y a sans doute, peut-être, des secrets qui vont vous être révélés et qu'il va vous falloir accueillir et enterrer. Ou peut-être vous faut-il faire le deuil de certaines choses qui vous ont été cachées et auxquelles vous n'aurez plus accès. Par rapport à ces énergies, ces secrets, il y a des secrets qui sont liés à une ruse qui a été faite à votre rencontre. Et que quelqu'un de fidèle, un ami fidèle, dévoile aujourd'hui. Vous avez un ami fidèle, quelqu'un dans votre entourage qui vous dit que il y a des choses que vous ne savez pas, des choses cachées qui ont été faites contre vous par quelqu'un qui n'était pas forcément bien attentionné, qu'on a usé de ruse à votre égard. Et concernant la mise en bière, le tombeau, le cercueil, on vous dit que il y a un message écrit qui arrive par rapport justement à ce deuil spirituel et que ce message vous permet de renouer avec des énergies d'abondance et de prospérité. Parce que vous vous éloignez de toxicité, qu'il est temps de terminer un cycle toxique pour aller vers des énergies d'abondance et de prospérité. Ces toxicités, vous devez les enterrer, vous devez en faire le deuil, et c'est le message très clairement des énergies de l'équinoxe d'automne. Alors, on vous parle également de prise de distance par rapport à ses ennemis. Donc, a priori, vous êtes dans des énergies où vous recevez de l'aide par rapport à des ruses, par rapport à des personnes qui sont malveillantes à votre égard et justement qui vous permettent de couper avec ces personnes. Alors, que pouvez-vous nous dire pour les natifs du Lion en cette période d'équinoxe d'automne? 5 cartes pour célébrer Mabon. Oh, monsieur. Monsieur des boules. Monsieur des boules et chamboule. Alors, il y a à nouveau cette prise de distance avec ce qui vous nuit. Les révélations, alors peut-être est-ce cet homme qui vous est fidèle, qui est dans des sentiments romantiques à votre égard et qui va justement, par tout l'amour qu'il a pour vous, vous permettre de prendre conscience de vos ennemis et de tirer un trait définitif sur eux, de prendre cette distance par rapport à ces énergies basses qui ne vous appartiennent plus et dont vous n'avez que faire.
Et effectivement, vous passez de l'ombre à la lumière. Alors c'est d'autant plus important à l'équinoxe d'automne puisque c'est exactement le moment du passage de la lumière à l'ombre. Et vous faites le chemin inverse. Donc c'est très beau. Peut-être étiez-vous dans des énergies pas forcément très chouettes ces derniers temps, mais l'amour revient dans votre vie, la lumière revient dans votre vie, justement à compter de cet équinoxe d'automne. Peut-être parce qu'effectivement, vous vous inscrivez dans des énergies de délestement de basse vibration. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre énormément parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Peut-être êtes-vous depuis un certain temps dans une sorte de marasme, que ce soit professionnel, sentimental, amical, et que vous avez l'impression de ne pas en voir le bout. Ce que les cartes vous disent, c'est que il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé, des ruses qui ont été menées contre vous et qui vont vous être révélées par quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, un amour qui lui est sain, et que cet amour qui vous est révélé va vous permettre de tirer un trait définitif sur des ruses, des ennemis, sur des énergies sombres, et de retrouver votre lumière et d'aller vers des énergies beaucoup plus lumineuses et de façon assez soudaine, assez surprenante. C'est une deuxième chance. Alors peut-être que cet homme qui revient vers vous avec ses sentiments romantiques, avec cette rose, va vous demander une deuxième chance. Après avoir vécu une situation qui était potentiellement bouchée, qui était potentiellement souffrante pour vous, vous allez avoir la révélation qu'en fait, ce n'étaient pas ces énergies à lui, mais bien des énergies tierces qui vous ont fait douter. Et vous allez avoir ce déclic, cette révélation, cette lumière qui va arriver à vous, justement, à partir de l'équinoxe d'automne. Vous allez retrouver votre équilibre et de façon très inattendue. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire concernant le tirage de l'équilibre. Alors, il me faudrait une carte de lumière, ce que les natifs du lion devraient nourrir, une carte d'obscurité, il y en a deux, donc ce que les natifs du lion doivent laisser derrière eux, et une carte d'équilibre et d'harmonisation de vos énergies lumineuses et sombres. Alors, le dos de deck nous parle de refoulement. Vous gardez au fond de vous des énergies basses par rapport sans doute à une trahison. Vous avez vécu une trahison, ou vous avez le sentiment d'avoir vécu une trahison, et cette trahison, vous n'en parlez pas. Cette trahison n'en est pas une en fait. Cet homme ne vous a pas trahi, ce sont vos amis qui vous ont trahi. Ce sont vos amis qui vous ont mis justement dans des énergies d'obscurité par un homme, vis-à-vis d'un homme en tout cas qui vous aime énormément. Et ces amis, qui n'en sont pas, ont nourri vos peurs. Ils ont su travailler vos peurs, agiter des peurs, les réveiller vos blessures anciennes par rapport à cet homme. Et aujourd'hui, cet homme revient vers vous, vous demandez une deuxième chance, parce que il est temps pour lui et temps pour vous
de sortir d'énergie négative et d'aller vers des énergies lumineuses. Et encore une fois, ça va vraiment vous surprendre. Les cartes également vous disent qu'il est temps pour vous de guérir de blessures karmiques, de faire le deuil de blessures karmiques. Magnifique. Alors, la carte de lumière. La carte de lumière, c'est la souffrance physique. Ces personnes vous ont mis dans une souffrance parce qu'en fait, vous aimiez fortement, c'était quelque chose de très fort qu'il y avait avec cet homme. Alors, je dis un homme parce que je suis une femme, mais ça peut être aussi une femme. Ce sont des énergies. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, il s'agit d'une femme qui a énormément compté pour vous, que vous avez beaucoup aimé, de laquelle vous vous êtes séparés parce que un certain entourage amical vous a mis dans la confusion, dans l'obscurité, en jouant avec vos peurs. Et que ces énergies, ce que les cartes vous disent, c'est qu'elles nourrissent votre souffrance physique. Et qu'il est temps pour vous de faire le deuil. Alors, faire le deuil de ces souffrances physiques voudra sans doute signifier que vous devez faire le deuil de ces amitiés qui n'en sont pas. Au niveau de la carte d'obscurité, on vous dit que vous êtes protégé et que les obscurités dans lesquelles vous étiez, les énergies basses dans lesquelles vous étiez, natif du lion, sont en passe de se terminer de façon extrêmement surprenante. Vous recevez des signes, des messages qui vous guident justement vers un renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus prospère, avec une personne qui vous tient à cœur, que vous connaissez, qui a fait partie de votre passé et qui revient de façon inopinée vers vous. Peut-être allez-vous faire la rencontre de cet homme au cours d'un événement qui est inattendu. C'est un événement peut-être auquel vous êtes convié de façon soudaine, un événement de dernière minute, et vous re-rencontrez cette personne. Et cette personne vous permet, par sa prise de parole, de comprendre qu'en fait, vos amis n'en étaient pas et qu'ils ont joué avec vos peurs et que vous avez, en les laissant faire, nourri ces énergies négatives et cette souffrance physique. Et sur la source, vous avez un message de libération. Vous vous libérez. Ce que vous dit cet homme et la source, c'est que vous allez vers une libération d'une deuxième chance. Vous entrez dans un nouveau cycle de deuxième chance par rapport à cet homme. Alors, soit parce que vous décidez d'avoir un renouveau sentimental avec cet homme, ou parce que le fait d'avoir pu parler avec cet homme, d'avoir pu avoir une parole qui s'est libérée, vous permet de clore un chapitre, de tourner une page, de faire le deuil d'une relation qui a été extrêmement souffrante pour vous et avec laquelle certains amis ou certaines personnes de votre entourage ont joué. Et ça de façon assez inattendue. Vous allez gravir une marche. Vous n'avez pas l'impression, mais vous êtes au sommet d'une montagne. Et là, vous allez vers des énergies prospères et d'abondance. Et ce qui va vous permettre d'harmoniser votre part sombre et votre part lumineuse, c'est l'amour. L'amour de vous-même. Vous allez ressentir beaucoup d'amour autour de vous. Vous allez être en capacité de trier les bons amis des mauvais amis, les personnes qui vous sont fidèles, des personnes qui ne vous sont pas fidèles. Et Lion, vous allez briller à nouveau. C'est génial.
Très beau tirage pour vous les lions. Alors, s'il y avait quelque chose de supplémentaire à murmurer aux oreilles des lions dans cette journée particulière d'équinoxe d'automne, que pourriez-vous nous murmurer, les runes? Alors, vous obtenez la rune Raiso, qui est la rune du changement. Vous vous inscrivez dans un changement profond. Les énergies basses, les énergies obscures sont derrière vous. Vous faites la part de l'ombre et de la lumière. Vous vous libérez de cette souffrance et de ces peurs avec lesquelles votre entourage jouait. Vous vous inscrivez à nouveau dans des énergies d'amour, et ça encore de façon extrêmement rapide, parce que vous avez effectivement cette carte de l'inattendu qui arrive, mais Raiso est aussi la rune, du mouvement rapide. Donc c'est un peu, la rune Raiso, c'est comme la combinaison entre la carte du tarot du chariot et la roue de fortune. C'est vraiment ce condensé de ces deux énergies. Et c'est quelque chose qui arrive vers vous extrêmement rapidement. Le cycle dans lequel vous étiez, qui était un cycle obscur et souffrant, s'arrête. Vous vous libérez par rapport à un amour passé qui a pu être souffrant, ou en tout cas qui a pu être source de souffrance par le biais de manipulation, de ruse, soit parce que cet homme vous demande une deuxième chance et vous lui accordez, vous vous accordez à tous les deux une deuxième chance, soit parce que vous décidez de faire le deuil définitif de cette relation et d'entamer un nouveau cycle. Donc voilà pour vous, natifs du lion. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez ici, alors ici ou là, des petits rituels à effectuer. Oh, mais j'ai du mal à parler, hein. Il se peut que cet homme ait du mal à parler et du mal à vous lâcher ce qu'il doit vous lâcher, ce qui va vous permettre justement d'évoluer, natif du lion. En tout cas, si vous souhaitez effectuer des petits rituels pour célébrer les énergies d'équinoxe, je vous mets donc ma petite routine concernant cette journée spéciale équinoxe d'automne, spéciale sabbat de Mabon. Bonne journée à vous, que cette journée soit riche en énergie lumineuse et en énergie de libération. À bientôt.